arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vient, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air, il amassera son blé, il rend le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Il vient pour être baptisé par lui. Il est en train d'annoncer un message extraordinaire. Il a la révélation. C'est lui qui est choisi. Jésus va même faire des éloges sur Jean-Baptiste en disant un prophète comme lui, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas d'autre. Il est en train d'expliquer que cet homme-là est un homme extraordinaire. C'est un homme qui a été consacré pendant très longtemps. Et vous savez, il faut toujours faire attention. Parce que la clé des clés, et on va le voir ensemble, pour être un homme et une femme bénis, repose sur le fait qu'on a la possibilité, parce que Dieu nous laisse toujours libres, mais c'est limite un devoir d'être dans l'obéissance. Et je sais que chez nous, c'est quelque chose que on fait par coutume, parce que les vieux font leur obéir, mais dans le fond de notre cœur, arrivé à un moment donné, on n'a pas envie d'obéir. On n'a pas envie de nous dire ce qu'on a à faire. On n'a pas envie de nous dire à quelle heure il faut se lever. On n'a pas envie d'aller travailler. On n'a pas envie de sourire. Des fois, on n'a pas envie de plein de choses. Et tu peux continuer. Écoutez bien. Les gens s'y opposaient en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Voilà. Amen. Quand vous lisez la suite de ce verset-là, Jean-Baptiste va prendre Jésus, il va le mettre dans l'eau, il va faire l'acte du baptême. Ils se sont mis à prier, la Bible dit. Le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre et le Saint-Esprit est descendu. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que le Saint-Esprit descende. Nous voulons que la parole de Dieu soit libérée. Nous voulons... La clé, c'était quoi? Ça commençait par la prière, d'accord? Mais en fait, la clé des clés, ça ne commençait pas par ça. Ça commençait par l'obéissance. Parce qu'on peut être Jean-Baptiste, l'homme de Dieu par excellence. La Bible dit que Jean s'y opposait. Et bien souvent dans notre vie avec Dieu, nous avons des blocages parce qu'on pense à la place de Dieu. Parce qu'on pense que le Seigneur, en réalité, non, on s'est trompé ou c'est pas comme ça. J'ai loupé le coche, c'est pas pour moi, c'était pour elle. Mais quand Jésus vient en lui disant, il faut que tu me baptises, lui, il dit non. Et la Bible est très précise sur le mot. Il dit, il s'y oppose. Ça veut dire que lui, à ce moment-là, quelque part, il disait, moi, je sais mieux que toi, Seigneur. Et il y a des choses, des fois, que Dieu nous demande. Et nous, on dit, Seigneur, je ne peux pas faire. Je ne suis pas capable. Mon mari, il n'est pas chrétien. Mes enfants, puis on va trouver plein de choses. Mais si Dieu le dit, il y a une raison. Parce que Dieu descend toujours sur sa parole. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il le laisse libre. Il ne le force pas, mais il le conseille. Il dit, il faut que nous accomplissions. Et il y a vraiment quelque chose à comprendre. Dieu ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut. Dieu pourrait faire ce qu'il veut quand il veut. Mais Dieu ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Pourquoi? Parce que cette terre, il nous l'a donnée. Et sur la terre n'arrivera rien d'autre que ce que toi tu pourras permettre. Pourquoi Satan arrive à agir? Parce qu'il a des fidèles. Et parfois l'église est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il manque de fidèles. On ne parle pas d'adeptes, on parle de fidèles. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu, soit à travers une conviction qui monte dans son cœur, soit à travers des prophéties, soit à travers une voix, soit à travers les Écritures, mais il entend la parole de Dieu. Et quand Dieu dit, ça rentre là, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce qu'on entend vienne véritablement de la parole de Dieu, de ce que Dieu te dit. Et quand tu permets à Dieu de dire les choses, ta foi est challengée. Et quand la foi est trouvée, c'est le Saint-Esprit, alléluia, va agir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Jésus libère une parole. Il est en train de dire, j'ai besoin de ton accord. J'ai besoin de ton accord. Parce qu'il faut qu'on puisse accomplir ensemble ce qui est convenable. Quand j'ai compris ça, ça a été une grande instruction pour ma vie.
Parce que il y a beaucoup de versets qui, quand ils sont sortis du contexte, et que tu les marches dessus, c'est bizarre ce que je vais vous dire, vont être encore plus destructeurs que si tu ne connaîtrais pas la Bible. Un verset mal orienté, mal compris, peut plus bloquer ta vie que si tu ne connaîtrais pas ce verset. Vous prenez le livre des Actes, chapitre 2, à un moment donné, il est question de l'homme de Dieu qui prêche, 3000 âmes se convertissent, il se passe des choses extraordinaires, il passe par les eaux du baptême, et ensuite, il y a ce fameux texte, Acte 2, verset 42, que tous les prédicateurs connaissent, et il persévérait, 1, dans l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et 4, dans la prière. Et pendant longtemps, ce verset, parce que je l'avais mal compris, mal interprété, il a bloqué ma vie. Parce que le fait que c'était marqué en 4e la prière, eh bien moi je ne priais pas. Et je dis, Seigneur, si tu as mis en premier l'enseignement, c'est parce qu'il fallait que je sois enseigné. Et je faisais que de lire la Bible, le grec, l'hébreu, toutes ces choses-là. Je me suis bousillé. Je vous dis la vérité, je me suis bousillé. Parce que la Bible n'avait pas dit premièrement. C'est moi qui avais supposé que c'était premièrement. Et vous savez, c'est dans la prière que Dieu nous révèle les choses. C'est dans l'intimité que Dieu nous révèle les choses. C'est dans le contact avec lui. Les pharisiens lisent la Bible. Il y a des dénominations qui prient des statues mais qui lisent la Bible aussi. Les témoins de Jéhovah lisent aussi une Bible. C'est Dieu qui vous révèle ces choses. Il dit que pour entrer et voir le royaume de Dieu, le texte littéral ne va pas dire être né d'eau et d'esprit. Il va dire naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Parce que si on ne communique pas avec la présence de Dieu, si on ne communique pas avec le Saint-Esprit, si on ne communique pas avec sa parole, tu vas venir aux réunions. Je prophétise d'avance. Tu vas venir aux réunions, tu vas faire prier pour toi, tu vas tomber à genoux, tu vas sortir des sons de ta bouche, c'est bien. Alléluia. Tu vas repartir chez toi et rien ne va changer. Et rien ne va changer. Et au bout d'un moment, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas être frustré. Je dis ça, il y a un peu des jeunes, excusez-moi. Le jour où tu trouveras un mari ou une femme, eh ben tu vas t'en aller. Et puis c'est fini. Et les choses de Dieu, parce que tu les appelleras comme ça sera un souvenir lointain. Ça sera un souvenir lointain. Alors qu'en Christ, la Bible dit que dans ses mains sont inscrits nos destinées. Et le texte hébraïque veut dire que dans ses mains sont inscrits nos temps. Ça veut dire que dans les mains de Dieu, il y a des temps qui ont été fixés. Et moi, je crois ce soir à un rendez-vous divin. Moi, je crois ce soir que tu peux repartir une personne complètement changée, complètement bouleversée. Vous savez, des fois, on reçoit des paroles de Dieu et les paroles ne se sont pas accomplies. Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit c'est parce que tu es dans la désobéissance et les anges sont bloqués. Ils ne peuvent pas t'amener la réponse. Ils ne peuvent pas t'amener la délivrance. Ils ne peuvent pas t'amener la guérison parce que tu as bloqué dans le monde spirituel à travers ton incrédulité ces choses-là. Ou alors des fois c'est tout simple. Dieu t'a dit oui. Il t'a répondu. Mais il ne t'a pas dit quand parce que ce n'est pas le moment. Que la lumière soit. Allez, la suite. Et la lumière fut. Alors je vous pose une question. Combien de temps s'est passé entre la parole qui a été libérée et l'accomplissement de cette parole? Il peut se passer une fraction de seconde, mais soyons honnêtes, calculons ce qui se passe dans le cosmos, il peut peut-être s'être passé des milliers d'années. En fait, tu ne dois pas être fixé sur l'accomplissement. Tu dois être fixé sur sa parole. Sur sa parole et sur sa volonté. Pour celles et ceux qui ont des enfants, même si des fois on est maladroit, tout ce qu'on fait, c'est pour leur bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour qu'ils y arrivent. Qu'on leur dise oui dans un domaine ou qu'on leur dise non dans un autre domaine, c'est pour leur bien. Donc il faut être prêt aussi, nous, à accepter trois choses. Le oui de Dieu, le temps de Dieu et le non de Dieu. Il te laissera faire de toute façon.
Et tu pourras fréquenter des chrétiens, des chrétiennes, venir aux églises, connaître les pasteurs, aller dans les belles rencontres spirituelles. Ta vie ne changera pas. En fait, les gars, moi, il y a quelque chose que je me suis posé comme question quand je me suis converti. Au début, je regardais ça, et tous les pasteurs, ils disaient ça. Dans le monde, c'était toujours à refaire. Dans le monde, c'était toujours à refaire. Et je les regardais, dimanche après dimanche. Elle, là, priait toujours pareil. L'autre, là-bas, il priait toujours de la même façon. Et je dis, pourquoi eux, ils ne refont pas pareil, alors? Il n'y avait aucune différence. Sauf que l'autre, il allait faire la même chose dans une boîte de nuit, et lui, il faisait la même chose dans la lamentation le dimanche matin. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et pour ça, ça va demander beaucoup d'humilité de votre part. Vous savez, Israël, à chaque fois qu'il y avait un renouveau, ça mettait 3 générations pour s'écrouler. Mais je bénis Dieu, parce qu'après 3 générations, Dieu levait justement des Moïse, Dieu levait des David, Dieu levait des Josué, Dieu levait des hommes qui venaient prendre le relais pour ramener justement la vérité au peuple. On rentre dans le repos de Dieu, la bénédiction est arrivée. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que les Philistins, symbole de l'ennemi, étaient venus déranger Israël dans un lieu particulier. Il dit à Réphidim. Et Réphidim en hébreu veut dire la terre de repos. Parce qu'il ne veut pas te laisser justement dans la bénédiction. Il ne veut pas te laisser te reposer en Christ. Et il y a eu ce combat, ce fameux combat où Moïse était à la montagne avec les mains levées. Et quand il n'y arrivait pas, les frères sont venus. Et au bout d'un moment, l'homme de Dieu est parti au combat. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a été tué à Amalek au tranchant de l'épée. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vivre une vie de Dieu si vous ne connaissez pas vos droits dans la victoire. On connaît nos droits dans la défaite. Seigneur, il revient, c'est difficile. Et excuse-moi, et pour ceux qui sont connectés, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est pas parce que ton père était un pasteur qui se lamentait qu'il faut que tu sois un fils qui se lamente. C'est un héritage adamique. C'est pas un héritage de Christ, ça. J'ai jamais vu Jésus se plaindre. Même à Gethsémane, les religieux ont voulu nous faire croire qu'il disait « N'y a-t-il pas d'autre choix devant cette coupe ?» Il n'a jamais dit ça. Il a dit « Père, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la tienne. Je ne suis pas venu pour mourir à Gethsémane. Donc je refuse de mourir à Gethsémane. Moi, je suis venu pour accomplir le plan de Dieu. Et c'est mourir à la croix. » Rentrons dans la vie de Dieu. Où on se dit, il faut se décloisonner de ces choses. C'est pas parce qu'on a vu plein d'églises, et même qui peuvent se remplir, ce n'est pas au niveau du salut. C'est au niveau de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on va communiquer autour de nous. On veut que Dieu parle. On veut que les anges soient en mouvement. On veut les voir aussi, nos colombes, venir s'asseoir sur nos épaules. On veut vivre aussi ces choses-là. Pourquoi Dieu? Pourquoi Seigneur? Voilà nos questions. Pourquoi? Elle, tu lui as fait vivre ça. Lui, tu lui as fait vivre ça. Et moi, je ne vis rien. Si tu vis rien, c'est pas à cause de Dieu. C'est parce que ici, c'est même pas dans ton cœur. Parce que ton cœur, il est vrai. C'est parce que ici, il faut te décloisonner de ces choses. C'est pour ça que quand on parle de repentance, le mot repentance veut dire changer de façon de penser, de manière radicale vis-à-vis de ce que Dieu est pour toi et de ce que tu dois être pour Dieu. Même la nature, même les éléments, la Bible dit, attendent ensemble avec un ardent désir que tu te révèles, que tu puisses te révéler. Alors imaginez-vous comment Dieu attend ça. Comment Dieu attend ça. Vous savez, c'est ce que je vis, c'est ce que les frères vivent, et c'est ce que je veux que vous viviez. Quand ce n'est plus vous qui vous recommandez, quand ce n'est même plus un frère qui vous recommande en disant « va l'écouter lui » ou « va l'écouter elle », non. Mais quand c'est Dieu lui-même qui dit « voici mon fils, voici ma fille », tu peux l'écouter, tu peux l'écouter, tu peux l'écouter. Et ça, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Non, c'est l'héritage de l'Église. C'est l'héritage de l'Église. Il est important aujourd'hui d'arrêter de s'opposer à ce que Dieu veut pour toi. Alors oui, ça sera difficile. La Bible dit « armez-vous de la pensée de souffrir.
Mais quand tu rentres dans sa présence est tellement sainte qu'elle vient tuer en toi ce Jacob, qu'elle vient tuer en toi cette vieille nature. Et donc en fait de s'armer à la pensée de souffrir ne veut pas dire que tu vas souffrir toute ta vie. Parce que laissez-moi vous dire que quand les apôtres étaient crucifiés à l'envers, ils n'étaient plus dans la lamentation. Le monde physique disait qu'il souffrait, mais dans le monde spirituel, lui disait, Seigneur, j'ai achevé la course, ça y est. Et quand tu vois des ténèbres, tu sais ce que tu fais? Tu dis merci Seigneur pour l'opportunité que tu m'as donnée parce que je vais briller à partir d'aujourd'hui. Je vais briller à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que ça puisse être ton partage ce soir, que tu puisses comprendre que c'est aussi ton héritage. Ton héritage. Tous ne vivront pas la même grâce, mais tous auront une grâce qui repose sur eux. La Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient en train de prier. Seigneur, je le dis, ils n'étaient pas en train de lire la Bible, ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient dans l'attente de la promesse, la Bible dit que ce lieu s'est mis à trembler. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ça m'a beaucoup marqué ça. Où il dit qu'il est tombé sur eux comme des langues de feu. Et c'est comme si que Dieu parlait, ouvrait sa bouche sur chacun. Il n'y a pas eu une langue pour tout le monde. Il y avait 120 personnes, il y avait 120 langues. Ça veut dire qu'il y avait une grâce pour chacun. Une grâce pour chacun. Une destinée pour chacun. Des dons pour chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé directement? Ils se sont mis à l'œuvre. Alors oui, ils n'avaient pas fait d'études de théologie. Les gens qui passaient à côté disaient ça, c'est une bande de déréglos. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'approbation de Dieu. Amen. Il y avait l'approbation de Dieu. Et on peut dire que tu es déréglé, mais quand tu ouvres la bouche et que les malades sont guéris. On peut dire que tu es un malade, mais quand les démons sont chassés. On peut dire que tu es un gangster, mais quand les églises s'ouvrent, alors qu'il n'y a rien dans les poches. Dieu est en train de faire son œuvre. Amen. Dieu est en train de faire son œuvre. Et j'aimerais te le dire, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ah, tu vas dire, oui, mais moi, mon foyer, c'est compliqué. On a tous eu des foyers compliqués. On a tous des parents ou des enfants ou des familles compliquées. On a tous notre lot sur la terre. Et je vais plus loin. La profondeur de tes ténèbres révèle la hauteur dans laquelle Dieu veut te placer. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Si tu es en dessous de 3 marches, il te mettra au-dessus de 3 marches. Si tu es en dessous de 25 marches, il te mettra au-dessus de 25 marches. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste. Parce qu'il est un Dieu juste. Est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre? Est-ce que tu veux vraiment que le ciel s'ouvre? Ben, je vais te donner une bonne nouvelle. Il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Tu sais pourquoi tu crois qu'il est fermé? Est-ce que tu sais pourquoi tu crois qu'il est fermé? Parce que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Je te le dis, tu ne crois pas vraiment. Tu sais pourquoi? J'ai aimé ce qu'un frère a dit l'année dernière dans une réunion. Il dit, avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Et le problème, nous, c'est qu'on a le plan A, le plan W, jusqu'au plan Z. On essaye ça, et en cas, on verra là-bas. Vous savez pourquoi en Afrique, beaucoup de personnes sont guéries? Parce qu'il n'y a pas de docteur. Il n'y a qu'un plan A. Et le fait qu'il n'y a qu'un plan A, eh ben, ils se mettent à prier, et la foi est libérée, et Dieu libère l'onction. Et Dieu libère l'onction. Que vas-tu faire de ces moments? Est-ce que tu as écouté un prédicateur de plus, comme la Bible dit, un roseau agité par le vent? Ou est-ce que tu vas prendre conscience, alléluia, de ces choses? Quand Jésus a dit, tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire. En anglais, on traduit comme ça, it's finished. Ça veut dire c'est fini. Et pourquoi Dieu arrête à la croix? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu arrête à la croix? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tellement que l'œuvre est parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est pour ça que l'œuvre est achevée. C'est pour ça que Dieu peut à nouveau, en Christ, alléluia, rentrer dans le repos. Parce qu'il n'y a rien à rajouter. Là où Adam avait échoué dans un jardin, le deuxième Adam est venu récupérer, alléluia, la victoire. Amen. Dans le jardin pour pouvoir justement amener à terme à la croix. En disant ça, tout est accompli. Et il dit ça, Père, en toi maintenant, parce que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, je peux remettre mon esprit. Même là, c'est lui qui a choisi jusqu'au dernier moment. On ne lui a pas pris sa vie, il l'a donnée. Et quand il s'en va, la Bible dit que dans le temple, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
il y avait dans le temple à cette époque-là une espèce de rideau qui séparait les hommes de la présence de Dieu. Et quand il a dit, Père, je remets en toi mon esprit, la Bible dit que le voile du temple, ce qui séparait les hommes de la présence de Dieu, s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que ça venait d'en haut. C'est le ciel qui est venu déchirer justement ça pour dire c'est terminé. Il n'y aura plus rien en séparation. Mais j'aimerais te dire que toi, peut-être tu as l'impression que ce rideau parfois est encore fermé. Parce que l'incrédulité, les peurs, les blocages, c'est comme si tu prends un fil à coudre et que tu commences à recoudre ce voile. Et que tu recouds ce voile. Et tu as l'impression, en réalité, non. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire. Quand on considère ça, c'est beau. Je vous ai dit tout à l'heure que Josué a terrassé Amalek au tranchant de l'épée. Donc Amalek est décédé à ce moment-là. Mais quand vous lisez un peu plus bas, il est écrit une chose, et pour moi c'est prophétique. Il dit ça, il dit, mais Dieu, l'Éternel, fera la guerre à Amalek à perpétuité. Pourtant, il est mort. Donc là, on voit qu'il nous parle vraiment d'un esprit, de quelque chose qui est spirituel. Et quand, on ne va pas rentrer dans tout ça, quand on étudie Amalek, il ressort deux choses d'Amalek. Il ressort la peur et le doute. Il ressort la peur et le doute. Et quand Jésus reprend les apôtres à chaque fois, il dit, pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous eu peur, hommes de peu de foi? Et il nous révèle quelque chose. La foi que Dieu nous donne, elle est là pour venir briser tous ces esprits de peur, tous ces esprits de doute, tous ces esprits d'Amalek. Et comment on combat l'esprit d'Amalek? Il est écrit, au tranchant de l'épée, connaître ses droits. Et ce soir, tu n'as pas besoin de connaître grand-chose, juste besoin de connaître que dans la grâce de Dieu, celle que tu as reçue, celle que tu vas peut-être même recevoir ce soir, tu as ta délivrance, tu as ta vie éternelle, tu as ta guérison et tu as ta percée sur la terre. Au nom de Jésus. On ferme nos yeux ensemble. Vous savez, des réunions, on en fait et on en fera. Il faut faire des réunions. Il faut que la parole soit libérée. Mais tu n'es pas obligé de revenir en 2024 avec le problème de 2023. Tu peux arriver en 2024 en témoignant comment tu as été victorieuse et victorieux en 2023. Amen. Mais Jean s'y opposait. Tu sais que Dieu t'a parlé, il t'a demandé des choses. Et tu t'y opposes toujours de manière un peu systématique. Je te le dis, je le dis parce que Dieu me le dit. Tu es devenu comme ça à cause de l'échec. À cause de l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a ouvert une porte devant toi. Elle s'appelle la persévérance. On brise l'échec par la persévérance. On brise le doute par la foi. On brise la peur par la foi et l'amour. Toutes les choses ont leur contraire. On brise le mensonge par une vérité. On enlève une mauvaise pensée par une bonne pensée. On sort la maladie par la santé. On enlève les démons par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Commence à prier, à rentrer en toi-même. On va demander à Dieu la direction maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le dis. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.